Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et A.J. Wagoner. Une juste conception de la foi dissipe les malentendus. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes, non. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains 3, verset 31. Le problème est qu'en général, beaucoup de personnes ont une fausse conception de la foi. Elles s'imaginent que c'est un simple assentiment, quelque chose de passif, auquel il faut ajouter des œuvres actives. Mais la foi est active, et elle n'est pas seulement la chose la plus substantielle, mais le seul fondement réel. La loi est la justice de Dieu qu'il nous est demandé de chercher, mais on ne peut l'obtenir que par la foi. La seule justice qui tienne dans le jugement vient de la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Philippiens 3, verset 9. Pour l'homme, annuler la loi de Dieu, ce n'est pas l'abolir, car cela est impossible. Même si les hommes la foulent aux pieds et la méprisent, elle reste la même. La seule façon dont on peut annuler la loi de Dieu, c'est par la désobéissance. Aussi, quand l'apôtre dit que nous n'annulons pas la loi par la foi, il veut dire que la foi et la désobéissance sont incompatibles. Peu importe avec quelle force le transgresseur de la loi prétend avoir la foi. Le fait qu'il transgresse la loi montre qu'il n'a pas la foi. Mais l'établissement de la loi dans le cœur démontre que l'on est en possession de la foi. Ainsi, l'être humain ne pêche plus contre Dieu. Que personne ne dénigre la foi, comme si elle n'avait que peu d'importance. Le Christ ne vous demande pas d'abandonner vos péchés afin de pouvoir venir à lui et de lui appartenir pleinement. Il s'est donné pour vous, pour vos péchés et toute votre personne. Laissez-le entrer en possession de ce qu'il a acheté, qu'il puisse jouir de ce qui lui appartient. Laissez-le vous prendre avec vos péchés et tous vos traîtres.